Alors dans cette étape, on va cette fois-ci s'intéresser à la mise en place, vous voyez, de ce chemin, de cette portion de falaise qui va vers, qui se dirige vers cette espèce de plateforme naturelle. D'accord? Et bien pour ça, vous allez voir que on va pas s'embêter, on va revenir sur Rocher 1. Je vous avais dit que cette image servirait à plusieurs reprises, hein. Et on va, avec l'outil de sélection, sélectionner une forme qui ressemblera à ce chemin, d'accord, directement dans l'image. Donc pour ça, on peut par exemple partir de l'outil lasso. Donc là, prenez plutôt le lasso normal plutôt que le lasso polygonal, ce sera peut-être plus simple. Et on part de là et on va essayer de détourer une forme en perspective, c'est-à-dire, vous allez comprendre, hein, on n'hésite pas à créer du relief, d'accord. Donc on peut déjà faire ça. Là. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus large. Alors là, pareil, hein, n'hésitez pas de la même manière à faire des zones comme ça. Pourquoi? Parce que ça va donner du relief, justement. Vous allez comprendre une fois qu'on va mettre en place les plateformes, les côtés en fait, le côté des falaises. Vous allez voir que ça deviendra intéressant d'avoir une forme comme ça, assez crénelée, pour donner plus de réalisme à notre forme générale. Donc une fois qu'on a sélectionné comme ça un élément qui ressemble à une sorte de chemin en perspective, d'accord, on fait CTRL-C, on revient sur le document d'origine et on fait CTRL-V pour coller notre sélection. Là, on va tasser notre chemin. Donc d'abord, je vais positionner l'élément, je fais raccourci V pour sélectionner l'outil de déplacement et je vais placer mon élément comme ceci. Alors évidemment, on va faire dès maintenant, on va déplacer dès maintenant le calque en dessous d'avant-plan, d'accord, parce que l'avant-plan passe devant le chemin, et je fais CTRL-T, je maintiens la touche CTRL, et je vais tasser comme ceci le chemin. Alors vous inquiétez pas, hein, ça paraît moche au départ, mais une fois qu'on travaillera cet élément, vous verrez qu'on oubliera complètement le côté tassé de l'image. Ok, entrée pour valider. Si on va rester comme ça, je vais abaisser un petit peu cet élément. Là, je regarde un petit peu ce que j'ai fait sur mon image d'origine pour être raccord. CTRL-T, je vais réduire un petit peu la taille, remonter un petit peu ça, déplacer avec la touche CTRL l'élément vers la droite comme ça. Je pense que là, on devrait être pas mal. Là, je suis peut-être un petit peu haut. Alors que là, j'étais légèrement en dessous de la moitié. On va baisser encore un peu l'image. Déplacer un petit peu plus. Comme ceci. Alors là, j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus oblique. Donc là, je vais accentuer l'oblique comme ça. Baisser un petit peu l'image encore. Voilà. Entrée pour valider. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, avant de traiter un petit peu tous ces éléments, on va rajouter dès maintenant les parois qui se trouvent ici. Et pareil, vous allez voir qu'on va partir encore une fois de la même image, rocher 1. Donc je désélectionne la sélection précédente, je prends l'outil rectangle de sélection et je sélectionne cette portion basse, donc qui est plutôt plate de mon image. Je fais CTRL-C, je reviens sur mon document, CTRL-V pour coller l'image au-dessus de mon calque, CTRL-T, je vais faire une rotation de 90 degrés en maintenant la touche Maj du clavier pour avoir quelque chose de propre. Je réduis un petit peu la taille de cette image. Je vais placer le calque sous le calque du chemin.
Je zoome. Je reviens sur mon outil de déplacement. Je vais placer l'élément comme ceci. CTRL T. Et je vais essayer d'être un petit peu raccord, vous voyez, en maintenant la touche CTRL. J'essaie d'être raccord avec la dynamique et la direction du chemin, à peu près comme ça. Entrée pour valider, et je vais avec l'outil de sélection supprimer cette partie qui dépasse. Je reviens sur Rocher, je refais un CTRL C, je reviens sur mon document, CTRL V, CTRL T, je refais une rotation de 90 degrés, je réduis la taille de mon image, et je vais placer, vous voyez que ici, il y a des trous, hein, à ce niveau-là, donc je vais combler cette zone ici, et placer ma texture vraiment à la pointe, vous voyez, à la pointe de ce relief là, d'accord. Entrée pour valider, et là vous voyez que ça dépasse ici, donc je vais sélectionner cette portion, faire un supra. Alors je vais peut-être modifier en fait l'aspect de cette paroi. Parce qu'en fait là vous voyez que ici c'était trop rugueux, trop en relief. Donc je fais CTRL T, je réduis encore un peu la taille de cette zone là et je vais plutôt partir sur cette partie là. Voilà. Je place mon élément à la limite de ce relief, entrée pour valider. Et de la même manière, je vais déformer CTRL T pour être raccord en termes de direction avec mon élément, avec le chemin. Voilà, entrée pour valider. Et je vais supprimer avec l'outil lasso tout ce qui déborde de cette zone-ci. Voilà, supr, CTRL D. Ok, donc là ça ressemble pas encore vraiment à ce à quoi on voudrait que ça ressemble, mais c'est normal, hein, on va traiter tout ça avec des ombres et des lumières bien placées pour pouvoir refaire ressortir correctement notre falaise. Mais enfin, vous voyez que déjà vous commencez déjà à avoir un effet de volume simplement à partir de différentes sélections d'une même image, d'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose à expérimenter, hein, parce que vous verrez qu'à partir d'une même image, vous pouvez créer des formes assez intéressantes en les déformant de diverses manières. Donc on va s'arrêter là pour cette étape, et dans l'étape suivante, eh bien, on va aller un peu plus loin dans le traitement de cette falaise pour que ça ressemble à quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc je vous dis à de suite pour la suite.